Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma nouvelle carte graphique. Je viens de la recevoir, c'est une RTX 3070 Ti. Vous allez rigoler de moi, je l'ai payé 790 € il y a à peu près un mois et j'ai eu beaucoup de soucis de livraison avec Amazon. Donc aujourd'hui cette carte vaut un peu moins de 700 € vu qu'elle est solde en ce moment je crois. Donc bon, j'ai pas fait spécialement une bonne affaire, cette carte devrait tourner depuis un mois, malheureusement je viens de la recevoir. Donc on va la déballer ensemble et on va l'installer directement sur notre rig Nvidia. C'est parti. Bon les amis, voici la carte, c'est une carte de chez Zotac avec 3 ventilateurs, l'emballage est tout bonnement énorme, j'espère qu'elle va être bien refroidie avec ces 3 ventilateurs, c'est une carte relativement haut de gamme, donc qui va offrir un bon refroidissement je pense, puisque la chauffe c'est le gros problème sur ces cartes on va dire haut de gamme de chez Nvidia, c'est la GDDR6X qui chauffe énormément. Donc je vais tout de suite la déballer avec vous et on va directement la monter sur le rig. En tout cas, big up à Zotac pour l'emballage. Je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, il y a des beaux reflets de finition. Je trouve que l'emballage est relativement beau, donc je vais directement le mettre dans le décor que vous voyez là, avec le reste de mes emballages. Donc on retrouve une boîte très haut de gamme, c'est du Zotac classique. Hop. Ouh là 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 là, je vous montre ça tout de suite. Donc on tombe directement sur le manuel d'installation. Nous en tant que mineurs, on n'en a absolument pas besoin vu que sur iOS, tout est installé automatiquement. Hop, j'ouvre ça. Donc on a directement un dédoubleur d'alimentation, puisque pour cette carte, il va falloir pas mal de 8 pins pour l'alimenter. Pareil, un deuxième dédoubleur, c'est toujours bon à prendre. Ça sert toujours dans le mining. Hop, je prends la carte, je balance la boîte. Donc la carte est extrêmement bien emballée, ça, il n'y a aucun souci. Amazon, Zotac, je leur fais confiance, malgré les délais, pour l'emballage. Oh là 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 là. C'est de la Rolls-Royce. Vous verriez le poids, mes amis. C'est totalement dingue. On est sur une carte, regardez l'épaisseur. C'est un beefsteak. Un beau beefsteak qui va nous faire de l'argent. Donc c'est une carte qui, pour info, devrait tourner à 100% unlock LHR autour de 80 MHz. Donc j'espère que, vu que cette carte est haut de gamme, on va dire qu'elle est bien ventilée, elle est tout bonnement gigantesque, qu'elle va peut-être pouvoir cracher un peu plus, 81, 82, voire 83 MHz en fonction de l'overclocking. On retrouve quoi? On retrouve du HDMI sur ce côté-là, donc 3 ventilos comme je vous l'ai dit. Normalement, il y a du RGB qui va sortir de là, ça va être magnifique les amis. Donc on a bien sûr le port PCI x16 qui est protégé. Je vois déjà les vis pour le nombre d'entre vous qui ont ripad leur 3070 Ti, leur 3080, 3090. Sachez que je ne vais pas la ripad. Normalement, je la mets dans une pièce qui est fortement ventilée. Donc j'espère que la carte va se refroidir toute seule. Et si jamais je dois la ripad, je vous ferai une vidéo en vous expliquant les résultats de cette carte. Donc les amis, je la monte, je la mets sur mon nouveau rig qui est là-bas, donc qui va être composé de 12 cartes, on va dire haut de gamme. Je vais essayer de taper sur des 3070 Ti minimum, voir la nouvelle génération 4000 qui va arriver si elle est bonne en minage. Le but, ça va être de faire un gros rig vu que j'ai 2 alimentations 2000 watts, on va dire un petit gigahash quoi. Donc on est parti les amis, je la monte. On se retrouve juste après pour la configuration sur iOS, voir si la carte tourne, s'il n'y a pas de bug, si j'ai eu de la chance au niveau de la Silicon Lottery on va dire, et si je suis content de cette carte. Bon les amis, changement de programme. J'ai changé la 3070 Ti de place, du coup elle n'arrêtait pas de se casser la gueule. Je l'ai placée sur mon rig spécial Nvidia, donc là on n'a que des cartes Nvidia de la génération 10, donc c'est-à-dire des 1080, des 1080 Ti, à du coup la génération 30 avec ma 3070 Ti qui est juste là, près de ma vieille 1080 Ti qui mine depuis pas mal de temps. Donc la 1080 Ti est une carte qui chauffe énormément, je vais vous montrer ça sur iOS. Du coup j'ai mis mon ventilateur pile poil devant pour que le flux d'air arrive là et que ça puisse se diriger doucement vers la fenêtre. Je vous montre tout de suite sur iOS quel résultat j'ai réussi à obtenir avec cette 3070 Ti. Spoiler alerte, on est à plus de 80 mAh pour moins de 200 watts. Donc je suis très content du rendement. On se retrouve sur iOS pour voir tout de suite. Bon les amis, on se retrouve sur mon iOS. Comme vous le voyez, ma 3070 Ti est juste là et elle crache un total de 80,40 mAh pour 187 watts. Donc j'ai pas encore titillé l'overclocking, J'ai pris un overclocking classique que j'ai retrouvé sur internet. Au niveau de la mémoire, on est sur de la Micron et la type de mémoire c'est de la GDDR6X du coup qui chauffe énormément. C'est pour ça qu'on a 96 degrés là. Je vais essayer de refroidir cette carte au maximum. Comme vous l'avez vu, j'ai un ventilo qui est juste devant. J'ai mis les ventilateurs de la carte sur 80
Pourquoi pas monter à 85, 90, après ça fait beaucoup de bruit. Mais c'est vrai que cette carte, il faut essayer de garder la mémoire en dessous de 90, 85 degrés. Parce que là, c'est vraiment critique et ça contamine les autres cartes, on va dire, parce qu'il y a de l'air chaud qui circule autour de la carte. Donc voilà les amis, cette carte, j'en suis très content. 80.41 mAh, ça ne fait que monter petit à petit pour 188 watts et ça ne fait que descendre au niveau de la consommation. J'en suis très content, je vous la recommande, oui. Si vous arrivez à la trouver en dessous de 700 €, ça peut être un très bon deal. On sera en dessous de 10 € du méga H. Et ça permet d'avoir une carte qui soit polyvalente, relativement puissante et qui permet de faire des économies au niveau des slots PCIe. Car c'est vrai que là, j'ai que des petites cartes qui crachent en dessous de 40 mAh et j'utilise des ports de ma carte mère pour pas grand chose. Donc là, c'est vrai qu'avoir des grosses cartes, c'est certes un investissement, mais d'une part, vous économisez au niveau de la place, au niveau du bruit, puisque vous avez forcément moins de ventilateurs qui tournent. Et au niveau d'économie d'échelle, au lieu de brancher 6 GPU à la con, on va dire, comme des 1660 Super ou des 6600 comme j'ai, c'est vrai que brancher un gros GPU, ça peut être une option pour réduire la place et contenir vos rigs dans une petite pièce. Donc je vais actualiser, voir si on est stable sur la carte. Donc vous voyez, ça monte, on est à 80.43. J'aimerais bien, pourquoi pas, atteindre les 81 MHz sur cette carte. Je pense qu'elle en a des possibilités sans trop chauffer. Donc on se tiendra au courant dans l'espace commentaire. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de cette 3070 Ti, qui est une carte qui fait polémique, puisqu'elle a de la GDR6X. C'est la première carte à avoir cette mémoire, en dessous de la 3080, 3080 Ti, 3090, tout ça. C'est une carte qui chauffe énormément, comme vous l'avez vu. Mais je trouve qu'elle offre un bon rendement rapport qualité-prix. Et surtout 81 MHz, les gars, pour moi c'est énorme. N'oubliez pas que je mine avec des cartes d'ancienne génération, des RX 470, 570, des 1080. Donc pour moi, une carte qui crache 80 mAh, c'est quasiment un rig complet pour moi. Alors, j'ai des rigs qui ont largement moins que ça. J'ai des rigs avec 3 RX 70. On est peut-être à 115, 120 mAh pour 3 cartes. Là, je suis à 80 avec une seule carte. Donc c'est vrai que cette carte me surprend. J'ai hâte de voir la longévité qu'elle propose, si la chauffe réduit au fur et à mesure du temps. Voilà, c'était pour vous partager ça les amis. Et puis j'espère que cette carte vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous en avez une. Si vous auriez des conseils à donner sur l'overclocking de cette carte. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais recevoir normalement une 3060 LHR. Donc on va pareil essayer de la faire atteindre 50 mHz. Et puis on se tient au courant les amis. Allez, à la prochaine. Oh,